Bienvenue tout le monde à l'émission Au micro de Caro, édition spéciale pour la 5e édition du tournoi annuel francophone de hockey. On se retrouve au East End, à l'Arena East End à Transcona. Et puis, l'homme derrière l'organisation de tout ça, l'organisateur du tournoi cette année, qu'il était l'année passée aussi, et qui est en plus de ça gérant de l'équipe de hockey cavalier de Gabriel Roy, Colin David. Bonjour! Bonjour, Caro, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Tu es vraiment l'homme à tout faire aujourd'hui et demain. 2 années de fil que tu es l'organisateur de ce tournoi. Oui, et puis justement, cette année, c'est la première année dans 12 ans que je ne suis plus le gérant de l'équipe à No Gabriel way! Roy. Je prends un peu un recul de ça après ma retraite, si on veut. OK, donc tu n'es plus en charge de l'équipe. Non, j'ai décidé de passer ben, le flambeau. désolée. Et, non, ça va. Et puis maintenant, je me suis dit que je voulais quand même continuer avec le tournoi. Oui. Alors, tu sais, moi puis mes amis avec qui on avait commencé le tournoi, moi, je valorise beaucoup ceci, puis je voyais encore l'importance à en faire partie. Alors, j'ai pris un recul de l'équipe, mais j'ai décidé, non, je vais organiser le tournoi, puis c'est ça. Alors, on est dans la 5e édition, comme tu l'as dit, puis ça va bien jusqu'à présent. Si on veut peut-être juste renommer, pour ceux qui ne le savent pas, le original crew qui a mis tout ça ensemble, toi et tes amis que tu mentionnais, pour créer le tournoi francophone. Oui, alors depuis ce temps-là même, il y en a qui ont changé d'école, mais ça a tout commencé avec 5 finissants de soit la DSFM ou des écoles immersion. Donc, il y a Stéphane Grégoire, qui est le gérant du collège Pierre-Éliott Trudeau et l'entraîneur en chef. Donc, lui, il me donne toujours un coup de main avec ça cette année. Et puis, avec moi et lui, il y a aussi Miguel Marcoux, qui est un ancien de la DSFM, finissant de Gabriel Roy et qui est l'entraîneur en chef pour le collège Les Béliveau. Barracudas. Oui, les Barracudas. Il y avait aussi 2 qui ne sont plus avec leurs équipes, mais Mario Desmarais, qui était avec le collège Jeanne Sauvé à l'époque, quand ça avait tout commencé, ainsi que Damien Lemoine, qui était à Jeanne Sauvé, puis que maintenant est le directeur adjoint au collège Béliveau. Wow! C'est spécial! Puis vous avez commencé ça, parce qu'on est la 5e édition, donc ça a commencé quand même il y a 5 ans. Oui, À c'est moins que vous ça. ayez eu des pauses, non? C'est Non, ça? non, ça a commencé il y a 5 ans. Comment est-ce que vous imaginiez ce tournoi se développer et grandir depuis la première année que vous l'avez créé, puis de voir comment que ça se déroule, puis la participation des écoles et l'engouement que les jeunes ont pour ce tournoi? Oui, alors quand on avait commencé ça, on s'était un peu mis ensemble, puis on s'était dit que, tu sais, on a des équipes avec des jeunes franco-manitobains, mais on n'a pas. Le sport se joue tellement en anglais. Ouais. Et puis, c'est quand même normal parce que, tu sais, comme la francophonie manitobaine se retrouve, c'est un peu éparpillé. Et puis, C'est vrai. alors, ça fait en sorte qu'on ne va pas nécessairement toujours affronter des francophones, mais on s'était dit que ça serait bien d'avoir une occasion de célébrer la francophonie à travers du sport, puis de se mettre ensemble. Parce que même dans la Ligue, on a des équipes francophones, mais on n'a pas toujours la chance de s'affronter. Donc, on s'est mis ensemble et on s'est dit, on va faire un tournoi où on a la chance de mettre tout le monde ensemble. On avait commencé avec 6 équipes, et puis depuis ce temps-là, on est maintenant à 8. Puis, oui, on en a juste ajouté 2 équipes, mais on a comme les mêmes 8 équipes depuis les 3 dernières années, je crois. Et puis, à l'exception peut-être d'une équipe. Mais en tout cas, puis depuis ce temps-là, on cherche toujours à l'agrandir. Alors, on cherche à inviter des équipes de la Saskatchewan et de l'Ontario. Puis, on espère. J'ai voulu cette année, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Alors, si on pourrait le pour l'année prochaine, ça serait bien. Oui, oui, oui. Ça voudrait dire les faire venir jusqu'ici, en autobus, en avion, tout ce qui s'apprend. C'est ça. Il y a beaucoup de travail qui vient dans l'organisation de ce tournoi. C'est ça. Et puis, comme moi, ça fait depuis environ le mois de avril, mai peut-être 2025 que j'organise le tournoi. Alors, ça fait quelques mois quand même. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a des semaines plus occupées que d'autres, mais c'est quand même, c'est vraiment amusant et puis ça vaut la peine. C'est justement ça, je peux dire, en voyant le sourire des élèves qui jouent, les joueurs, sûrement tu vas te dire ça vaut la peine de mettre tout ce travail et de continuer à l'avoir année après année parce que c'est les joueurs qui en bénéficient le plus dans tout ça.
Oui, et puis justement, tu sais, on a souvent l'occasion de voir, comme avec les 5 dernières années, on voit nos jeunes franco-manitobains. Puis c'est ça ce qu'on s'est dit, on regardait un peu du côté de la ligue, ben, c'est le Manitoba Women's High School Hockey League, puis voir si on pouvait agrandir ça aux jeunes franco-manitobaines qui jouent au hockey Oui. dans nos écoles. Alors justement, cette année, on a un match spécial qui se passe en ce moment, c'est 0-0 après la deuxième période. Oh, OK. Pour le collège Pierre-Éliott Trudeau qui affronte le collège Jeanne Sauvé. Oui. Puis on espère peut-être que l'année prochaine, s'il y a de l'intérêt, qu'il y a plus d'équipes féminines qui pourraient participer, puis qu'on aurait une conférence masculine puis une conférence féminine. Alors, si on peut le grandir, soit hors province ou puis faire venir du monde de d'autres provinces, ou même avec nos écoles d'ici, avec des équipes féminines. Parce que c'est vrai que c'est pas toutes les écoles qui ont des équipes de hockey féminin. Non, non. Puis, tu sais, cette année, moi, je travaille au collège régional Gabriel Roy. Puis cette année, c'est notre première année avec une équipe féminine. Wow, OK, Puis, super. oui, c'est vraiment excitant pour nos jeunes filles. Et puis, c'est ça, on prévoit quand même avoir une équipe dans les prochaines années. Alors, ça serait bien de les voir compétitionner dans ce tournoi contre d'autres équipes féminines. Absolument. Pierre-Éliott Trudeau est l'équipe haute, l'école haute pour le tournoi aujourd'hui. Cette année, on se retrouve dans l'aréna East End Transcona. Oui, Je sais pas pourquoi j'essaie Non. toujours de dire Kildona, c'est pas ça pantoute. C'est ça, juste sort de... Je pense pas que t'es la seule. Mais ceci est l'aréna où les jeunes de l'école Pierre-Éliott Trudeau viennent pratiquer et jouer habituellement. Oui, c'est ça. Alors, c'est un grand aréna. Oui, alors ils ont Wow. 3 surfaces. Alors, c'est vraiment génial pour le tournoi. Et puis, si on a la chance de revenir l'année prochaine, parce que c'est vraiment un bel établissement. Donc, non, on est très choyés d'être ici. On a été très bien accueillis. Et puis, là, les choses roulent bien. Yeah. Puis c'est ça. Puis chaque année, quelqu'un d'autre reçoit tout le monde. Hein? Donc, tout le monde prend un petit peu leur tour. C'est ça, quand on avait commencé le tournoi, on s'était dit que ça serait bien si on prenait chacun des tours à être les hôtes. Puis ça donne la chance aussi à l'équipe haute de faire un genre de rassemblement pour leur école. Oui. Donc aujourd'hui, à 10h15, le collège Pierre-Éliott Trudeau a affronté le collège Gabriel-Roy. Ouais. Et puis, ils ont fait venir toute leur école. Puis l'année passée, quand c'était à Île-des-Chênes, on avait fait venir tous les élèves de l'école secondaire du collège régional Gabriel-Roy qui ont affronté le collège Lorette. Oui. Donc, c'est ça. Alors, on aimerait donner la chance à toutes les équipes d'avoir cette occasion. Puis là, on peut rassembler tous les élèves puis célébrer la francophonie à travers du sport. Ouais, c'est ça. Il y a eu plusieurs matchs là, déjà. Le tournoi avance. Là, on approche les derniers quelques matchs de la soirée aussi. Je pense qu'on est déjà là, dans les prochains brackets là, du tournoi aussi. T'sais, on a eu les 2 équipes qui ont perdu ce matin, qui se sont affrontées. Là, on a les 2 équipes qui ont gagné ce matin, qui vont s'affronter à 5h15, je crois. À 5h15, oui, c'est ça. Donc là, on commence à voir là, peu à peu, on s'élimine, on se place dans Oui. les positions. Puis je pense que c'est le fun pour les écoles de voir un petit peu ce déroulement-là arriver. Puis je pense qu'il y a une fierté chez les jeunes aussi là, de jouer pour leur école dans ce tournoi ici. Oui, absolument. Et puis, c'est comme tu dis, c'est une chance de se rassembler et puis de s'amuser. Et puis, tout en participant à un sport qui est très compétitif. Puis c'est un tournoi, je pense que il y a une finale du côté A et une finale du côté B. Donc, il y a la chance quand même pour plusieurs équipes à vivre du succès ici avant la pause de Noël. C'est ça. Puis là, il y a toute une autre journée demain aussi là, pour voir tout ça. Oui, c'est ça. Tu seras ici, bien évidemment, avec Oui. les jeunes. Donc, on vous souhaite tous bon succès, bonne chance pour tous ceux qui jouent. Évidemment, il faut que quelqu'un gagne puis que quelqu'un perd, mais j'espère que tout le monde va quand même bien s'amuser. Oui, c'est ça. C'est le ça but. qu'on espère. Puis Oui. on essaye l'an prochain si on ne l'a pas reçu à la fin. Mais Oui, exactement. Colin David, bravo pour tout le travail que tu mets pour l'organisation de ce beau tournoi annuel. Et puis, je te souhaite une belle soirée, puis amusez-vous tous demain. Merci beaucoup, Caro.